Et yo YouTube, je vais vous review aujourd'hui le Kurosun Ninja Speed, pour qui je n'attendais trop rien en sachant qu'il s'agit du premier tapis de souris de la marque. Et bien sachez que j'ai été agréablement surpris, il est complètement original, vous ne trouverez pas en fait ces surfaces ailleurs. Il me fait un peu penser à du plastique comme certains hardpads aux premiers abords, mais en ayant donc un côté tissu lisse au toucher. Je tiens bien sûr à remercier la boutique Maxisport pour m'avoir envoyé ce tapis pour que je puisse vous le review, et je vous remercie vous car vous êtes en train d'exploser le nombre de commandes ce mois-ci en utilisant mon code promo ou mes liens affiliés. J'ai vraiment beaucoup de soutien de votre part et ça me fait grave plaisir. Alors, le Kurosun Ninja est clairement un tapis qui se classe dans la catégorie rapide, voire très rapide. Ça va dépendre en fait des patins. En effet, sa surface complètement uniforme et lisse permet à la souris de juste glisser sans effort et sans vraie retenue. En termes de vitesse, il viendrait se rapprocher de par exemple un Artisan Yen ou un Razor Strider. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend très intéressant, car tout simplement, si le côté très rêche, très rugueux du Yen vous dérange, vous avez exactement l'opposé ici avec le Ninja, pour donc un même style de vitesse. Je dirais qu'avant, si vous vouliez avoir cette alternative, vous deviez passer par un Artisan Raiden. Et bien maintenant donc vous avez une autre alternative. Ce n'est bien sûr pas une copie conforme niveau friction, mon Yen Mid reste quand même un poil plus rapide, mais de toute façon, selon les patins, ce sera plus ou moins proche. Sa friction initiale est donc assez basse, sa friction dynamique est faible mais sans avoir l'impression que votre souris vous échappe une fois en mouvement, et la force d'arrêt, elle reste un minimum présente pour encore une fois garder un minimum de contrôle. Personnellement, c'est un tapis que j'ai tout simplement adoré pour faire du Apex, le tracking est très fluide et très smooth, ce qui est assez satisfaisant. Je n'ai pas ressenti non plus de problème pour des petits mouvements, de micro-corrections ou encore de freins ou de ressenti lors de changements de position. Je trouve donc que c'est un très bon tapis si vous aimez la vitesse et jouer avec des dots. Ces petits donc patins en rond comme j'ai ici par exemple. Et cela donc car le tapis est plutôt ferme, proche d'un mid de chez Artisan, c'est donc une bonne association. Sa surface est vraiment unique et je sais pas vraiment comment la décrire. C'est vraiment comme si une surface hybride essayait d'évoluer en hardpad en plastique en perdant donc absolument tout son côté rêche. Le tapis est vraiment neutre au niveau ressenti, il n'est pas doux mais pas abrasif du tout non plus. C'est donc très sympa sous les patins en tout cas. Si vous voulez comparer ce Kurosun Ninja Speed plus en profondeur à d'autres tapis, n'oubliez pas que j'ai sorti récemment une base de données qui regroupe tous les tapis que j'ai pu tester. C'est donc un outil qui vient complémenter mes vidéos pour vous aider à trouver chaussures à votre pied, donc n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai d'ailleurs bientôt fini de référencer plus de 80 de mes souris également dans le second onglet. Je vous mettrai le lien en description et tant qu'on y est, tu peux aussi penser à t'abonner à ma chaîne et lâcher un petit pouce bleu si mon contenu te plaît, ça fait toujours plaisir. Revenons sur sa base maintenant, qui est faite d'Alphacell. Mais elle est différente de celle que j'ai pu croiser chez Pulsar ou PureTrack. Elle est en fait ici moins grasse, je dirais, et elle est un peu plus proche d'une fermeté mid de chez Artisan comme je disais. Et c'est sûrement pour cela qu'elle n'a en fait aucun problème de constance dans mes observations. Je dirais même plus, ça se complémente en fait parfaitement avec la vitesse du tapis où la rapidité n'est quasi pas impactée par la pression que vous mettez sur votre souris. Il faut savoir que j'ai au moins 2 semaines de temps de jeu sur ce tapis et j'ai justement étendu ma période de test car j'avais entendu des échos comme quoi sa base n'était pas constante, donc je voulais être sûr de mes propos. Dès le premier jour, j'ai pu effectivement remarquer que si je passe ma main sur l'ensemble du tapis en appuyant un petit peu, j'ai une petite irrégularité à un moment. Genre une petite bosse en fait à un endroit. Mais en ayant pu me focus sur cela dès le début, je n'ai remarqué aucune inconstance dans mon gameplay, donc voilà. D'ailleurs, je sais que c'est quelque chose qui est monnaie courante chez plein de tapis, notamment avec ceux avec une base en caoutchouc classique, mais personne n'en parle car comme j'ai le cas ici, ça n'impacte pas les performances de la surface à une certaine mesure. Maintenant qu'on a parlé du plus important, passons à toutes ces différentes features. Le tapis arrive dans 2 grandes enveloppes en carton différentes, qui lui assurent donc d'être bien protégé. Dedans, vous avez un petit mot indiquant de ne pas le plier, ainsi que des remerciements pour l'achat et un sticker. Pour l'artwork du tapis, je le trouve vraiment sympa, il est très simple sans occuper toute la place, je l'aime beaucoup. Il n'y a bien sûr pas de différence de texture avec le reste du tapis, mais par contre, le nom de la marque et le logo sont en relief. Mais bon, c'est bien dans le coin à droite, donc je doute que vous alliez jusque là avec votre souris. Quelque chose qui pourrait se ressentir par contre, c'est ces coutures, qui sont le seul défaut entre gros guillemets. Elles sont fines, ce qui est très bien, mais elles sont un peu au-dessus de la surface, ce qui fait que si vous jouez avec votre poignet ou votre bras dessus, vous allez les ressentir sans aucun doute. Par contre, bien sûr, avec une manchette, vous n'allez pas les ressentir. Mais voilà, vu que ce n'est pas utile d'en utiliser pour sa surface, j'imagine que beaucoup joueront sans. Comme vous pouvez le voir, ces coutures sont blanches, ce qui lui rajoute encore une petite touche originale niveau esthétique. Et personnellement, je sais pas trop quoi en penser, c'est bien sûr très subjectif, et il faudrait en fait que je les vois en noir pour savoir si j'aurais préféré comme ça ou non. Je vous ai parlé de sa base, donc cet Alphacell, et bien cette version qu'ils ont utilisée ici ne fait pas de lui un autocollant géant comme les autres que j'ai pu tester. Ici, le tapis s'accroche juste très bien, je n'ai aucun problème avec. On arrive déjà à ma conclusion, la vidéo est assez courte, ce qui est bon signe, car au final ça veut juste dire que j'ai trop rien à relever de négatif en dehors de juste le décrire. Je vais lui accorder mon badge de validation doré,
car personnellement, je trouve que c'est un excellent performeur, surtout pour du tracking, et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs que j'ai pu tester ces dernières semaines pour ce genre de scénario. Je me suis également beaucoup amusé dessus, et c'est cet ensemble de choses qui fera que je le remettrai sans hésitation sur mon bureau dans le futur. Il n'est bien sûr pas parfait, mais le plus important est réussi, donc voilà. Si ce tapis vous intéresse, il est disponible en France chez Maxisport à un prix de 60€, ce qui est un poil cher quand même, on va pas se mentir, le rendant un peu plus difficile à recommander facilement de mon côté. Mais en soi, vous ne trouverez pas cette surface ou design ailleurs pour l'instant, donc voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien en description, et n'oubliez pas mon code promo EUFRA5 pour avoir 5% de réduction supplémentaire, en plus de soutenir la chaîne. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.